Ok, nous allons poursuivre cette série. Donc là, nous allons attaquer l'analyse temporaire des ventes, d'accord. Donc pour cette analyse temporaire, maintenant pour l'analyse temporaire, vous commencez d'abord par créer de nouvelles. Donc là, nous allons créer de nouvelles colonnes, d'accord. Donc nous allons créer une colonne qu'on appelle l'année, mois, une colonne qu'on appelle le mois, une colonne qu'on appelle le jour, là une colonne qu'on appelle mois et jour. Donc après exécution de tout ça, donc je vais encore afficher cette. Donc attendez, là, ça, je vais le mettre ailleurs. C'est pour montrer quelque chose, hein. D'accord. Ok, donc pour réaliser cette analyse temporelle, vous commencez toujours par créer ces nouvelles colonnes. D'accord, là c'est bon. Donc, ok. Et à partir de là, je vais encore afficher df.head, d'accord. Donc là, je mets un 2, et ça va nous permettre de voir quels sont. Allez, donc là, on exécute. C'est bon, ça marche. Maintenant, nous allons afficher l'ensemble de données pour voir les nouvelles colonnes. Les nouvelles colonnes, c'est quoi? IE, donc de l'autre côté. IE, ouais, c'est ces colonnes-là. IE, les colonnes sont là. Ah, donc, année et mois, 2006, 11, 2006, ainsi de suite. Et là c'est seulement l'année. D'accord. Là, c'est seulement l'année. On verra pourquoi tout ça. Ensuite, ça, c'est le mois. Et là, ça, c'est le jour. Donc, on saura quel est le jour du mois où nous avons les ventes les plus fructueuses. Quel est le mois de l'année où nous avons notre pic, et ainsi de suite. Quelle est la période. Ouais, toutes ces informations-là que nous pouvons. D'accord. Et à partir de là aussi, nous pourrons. Donc là, nous pourrons aussi visualiser tout cela. D'accord. Donc, vous commencez d'abord pour l'instant temporaire. Commencez d'abord par faire ce travail-là. D'accord. Et maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ça veut dire que là, on va regrouper, n'oubliez pas, nous allons regrouper par rapport, donc là, par rapport au groupe qui nous permet de regrouper, par rapport aux ventes totales, donc c'est la somme, donc et là, on le fait, il va nous afficher, donc après exécution, là, il va nous afficher le mois et l'année. Donc, le mois et l'année. Donc, si vous regardez, attendez, je vais vous montrer, donc le mois et l'année, ouais. Là, c'est le mois, hein, donc cette variable-là. Donc, c'est, ouais. Après, donc, attendez, je commence par cette première variable-là, c'est pour afficher le mois et l'année. Hein. On va afficher le mois et l'année. Je commence par ça. Ok, c'est ça que je cherche. Donc, le mois et l'année. Attendez, donc, voilà. Il vous affiche le mois et l'année. Ouais, donc en janvier 2014, les ventes s'élèvent, donc les ventes s'élèvent à 142 000, non, mais 14 000, j'ai des problèmes là, 14 236, ok. Donc février 2014, les ventes s'élèvent à 4 519, ainsi de suite. Voilà, là vous avez l'année et le mois. L'année et le mois. Vous comprenez? Voilà, ça marche. Vous avez toutes ces informations. Donc c'est valable pour 2014. Après, vous voyez là 2015. Vous voyez 2016. Très bien, très bien. Donc là, nous pouvons aussi, donc je retourne, là, ok, là c'est quoi? Donc ça c'est, ok, ça c'est pour le jour, là c'est le jour du mois, donc regardez le jour, regardez, donc le premier jour, on est à 95 524, donc là il fait le cumul. D'accord. Donc là aussi, le premier jour, le deuxième jour, on est à ainsi de suite. Maintenant, là, c'est un tout petit peu compliqué pour voir tout ça. Après, les visuels vont nous permettre de mieux voir ce sujet. D'accord. À quelle période de. Donc, pour voir à quelle période. Pour voir à quelle période du.
vois à quelle période du mois. D'abord, donc voilà le 17e jour. Le 17e, on est à combien? Le 17e jour, on est à combien? 1 121 000. Bien. Tu vois, on est à 112 155. 112 155. Est-ce qu'il y a un autre qui fait ça? 112 000. Ok, là c'est. Je pense que ça c'est le 17e jour. Hein, où on est. D'accord? Où on a l'autre pic, le 17e jour. D'accord? Ok, maintenant là aussi pour le. Là c'est ça, il va afficher les mois. Donc, pour les mois aussi. Ouais, vous avez toutes ces informations-là. Chaque mois, donc premier mois, deuxième mois, troisième mois. Donc et déjà là, pour les mois, si on regarde à partir du d'accord, premier, deuxième, troisième, huitième, hein, huitième, neuvième, dixième, onzième, ça dit donc là, septième, j'ai 14, huitième, j'ai 15, neuvième, j'ai 30, dixième, j'ai 20, onzième, donc c'est autour, oui, donc octobre, novembre, décembre, hein, octobre, novembre, décembre, donc les derniers mois, nous avons, c'est les mois les plus lucratifs, hein, les mois où les ventes sont vraiment, où nous avons les meilleures ventes. D'accord? Mais ça se comprend, hein, c'est la période des fêtes. Hein, d'accord? C'est la période des fêtes. Donc 32 000 là, donc tout ça, octobre, donc tout ça, à partir du 9 mois, hein, donc c'est la période des fêtes. Maintenant, le premier mois, voilà, le premier mois, on est à combien? Le premier mois, on est à 92 900, 92 924 ans. Ok, ok, mais les visuels vont nous permettre de mieux voir les choses là. D'accord? Là, c'est pour l'année. Je pense qu'il y a seulement 4 années, 4 ou 5 années, hein, je pense bien. Donc, regardez pour les années. Donc, 2014, 2015, 2016, 2016. Donc, nous constatons une légère augmentation. Hein, nous constatons une augmentation hein, de 2014 à 2000, 2014 à 2017. Donc, nous constatons une amélioration, une augmentation hein, de 2014 à 2000. Et là, c'est d'accord une augmentation de 2014 à 2000. D'accord. Ok, ça marche. Ça maintenant, tout cela sera visualisé. Donc là, j'ai visualisé tout ça. Donc regardez, je vais exécuter. Regardez. Ouais, donc là. Donc si on regarde bien, à partir de là, qu'est-ce qu'on a? Nous avons, là c'est pour les années. Donc à partir, ouais, une légère augmentation. Donc nous avons une augmentation, hein, donc à partir de 2015 à 2017, hein, d'accord? 2015 à 2017, donc nous avons une augmentation des ventes. C'est bien. Donc, pour les ventes mensuelles, donc, qu'est-ce qu'on voit? Les ventes mensuelles. Donc, premier mois, deuxième mois, voilà, premier mois, deuxième mois, voilà. Troisième mois, on est à presque combien? 200 000. Hein? Maintenant, premier mois, voilà. C'est le mois là, nous avons les ventes les plus faibles. C'est le mois où nous enregistrons les ventes les plus faibles. D'accord? Le premier mois. Donc, là, si on regarde très bien, donc, c'est au niveau, voilà. À partir du d'accord, 9e mois, 9e, 10e, 11e, 12e, où vous avez les ventes les plus importantes. Donc, vers la fin de l'année. Maintenant, les ventes journalières par jour, donc premier jour, deuxième, donc regardez là, ça c'est le 17e jour. Hein? Le 17e jour, c'est ce qu'on a. Ouais, le 17e jour, c'est le jour où nous avons la meilleure vente. Donc, nous avons notre pic le 17e jour du mois. D'accord. Et quoi encore? D'accord. Ça, c'est bon. Maintenant, là, c'est mieux encore. Donc, là, c'est les mois et l'année. Donc, si vous regardez, donc, vous avez, voilà, donc, le mois et l'année. Hein. Donc, si je prends, par exemple, la 2000, quelle année? 2000, 2014. 2014, on est là.
janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, voilà, novembre, décembre. Ouais, là. Déjà là, nous avons les meilleures ventes vers la fin de chaque année. C'est valable pour 2014, c'est valable pour 2015. Vous regardez 2015 aussi, regarde. Même chose, hein? Juillet, août, septembre, octobre, novembre. D'accord? Juin, juillet est là. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Vous savez, ouais, les ventes les plus vers la fin de l'année. Là aussi, en 2017 aussi, vers la fin de l'année. Vous voyez, voilà. Là, ça confirme. Ça confirme ce que nous venons de dire. D'accord? Ça confirme donc là, nous avons les mois les mois les plus lucratifs, les mois où les ventes sont, nous avons les meilleures ventes, c'est vers la fin du mois vers la fin de l'année. Donc, il faudrait maintenant, comme, comme là, il va falloir optimiser, d'accord? Il va falloir profiter des mois de novembre, décembre, hein, d'accord? Il va falloir profiter de ces mois-là. Essayer de mettre tout, essayer de, donc, il faudrait que les produits les plus vendus soient disponibles. Il faudrait que par exemple là, que les travailleurs soient là pour accueillir parce que c'est la période où le magasin va recevoir le plus de clients et ainsi de suite. Voilà. Donc il faudrait optimiser les choses pour améliorer pour ça et c'est ce qui va permettre d'améliorer d'augmenter les produits. D'accord? Donc là, il faudrait profiter de cette période-là. D'accord? Donc s'il y a des campagnes de marketing aussi à, donc ça dit là, c'est possible de le faire. Oui, oui. D'accord? Essayer d'augmenter des périodes de marketing, des périodes des campagnes de marketing durant cette période-là, c'est possible. D'accord. Parce que on sait que c'est la période où nous avons les meilleures ventes. Hein. Hein? D'accord. Là, c'est vraiment, c'est possible, vraiment. D'accord. Ça permet de régler pas mal de problèmes. C'est bon? Ok. Ok. Là, maintenant, est-ce que. Ah, c'est compliqué. Ok. Donc là, c'est bon. Donc là, nous venons de faire ce qu'on appelle la liste temporaire. D'accord? La liste temporaire. D'accord? Comme ça, c'est une nouvelle variable. Donc, c'est parce que j'ai exécuté de l'autre côté. D'accord? Donc là, c'est bon, c'est bon. Jusque-là, c'est bon. Donc là, vous avez la liste temporaire. Donc, si on remonte un petit peu pour faire un petit récapitulatif. Donc là, donc jusque-là, hein, donc, les visuels, je vais revenir avant ça. Ok, c'est bon. Ok, donc là, si on revient encore là, donc à partir de là, parce que le plus souvent, les problèmes que vous rencontrez, c'est au niveau des visuels, la lecture, la compréhension de ces visuels-là. Donc pour les catégories, donc là, d'accord. Donc là, les ventes par catégorie, si on regarde très bien, quelles sont quelles sont les catégories les plus où nous avons les meilleures ventes. Donc les technologies génèrent plus de, d'accord. Donc les technologies génèrent les plus grosses ventes. Ça, nous pouvons ça est là. Les technologies génèrent les plus grosses ventes, d'accord. Ensuite, suivi de quoi? Donc c'est là, on appelle suivi de quoi? Suivi de quoi? Là, c'est quoi? Des meubles et des fournitures, hein? Donc technologie, meubles, d'accord, d'accord. Donc yeah. Euh, donc les fournitures en deuxième position et les meubles en dernière position, d'accord. Donc là, les technologies, vraiment, pour les ventes par catégorie, vraiment, c'est maintenant pour les ventes par segment de clients. Donc là, vous avez des segments de clients. Maintenant, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Les segments consommateurs, hein, et consommateurs et corporate. Donc, ça veut dire que c'est les segments qui génèrent le plus de ventes. D'accord? Donc, c'est les segments qui génèrent le plus de ventes si on compare tout cela
tout cela au segment Home Office. D'accord? D'accord. Donc là, c'est les deux segments-là qui génèrent le plus de ventes. D'accord? Ok, là, la matrice aussi, on l'a expliqué avec, c'est la matrice qui nous a orienté. Donc, la matrice nous donne une idée. La matrice nous donne des idées. C'est-à-dire, à partir de cette matrice-là, on va se faire des idées. On a des hypothèses que nous allons vérifier. Donc là, le visuel, ces visuels nous permettent de, d'accord, on peut aller plus loin en faisant des tests aussi. Ça, c'est possible. D'accord? Donc là, ouais, ces éléments, d'accord? Donc là, ensuite, là, nous avons d'abord, pour faire réaliser l'analyse temporaire, je répète encore, pour réaliser l'analyse temporaire, là, il faudrait que vous détachez, là, vous détachez par exemple, là, vous détachez vous créez une variable qu'on appelle une variable mois, une variable année et une variable jour. Donc après, donc une fois que ces trois variables seront créées, donc vous avez la possibilité de savoir à quelle période, c'est-à-dire à quelle période de l'année nous avons les ventes les plus élevées. Donc c'est valable pour le mois, c'est valable pour le jour, d'accord. Donc toutes ces informations vous les aurez. Mais il faudrait d'abord que vous créez ces nouvelles colonnes là avec les variables année, mois et jour, d'accord. Donc là aussi, nous pouvons créer une variable qu'on appelle, là, c'est la variable année-mois, où vous allez mettre à la fois les années et les différents mois, d'accord. Ok, donc là, d'accord. Donc vous avez là, ouais, les visuels sont les plus faciles d'exploiter les visuels que d'accord. Donc à partir de là, si vous regardez, vous voyez, vous avez pour chaque mois, vous avez quels sont les, donc là c'est les ventes par mois. Vous avez pour chaque mois les ventes journalières. D'accord. Donc le 17e jour de chaque mois, c'est le jour où nous avons un pic. Donc pour optimiser, pour améliorer les choses, ça veut dire que le 17e jour de chaque mois, il va falloir que par exemple tous les produits les plus vendus soient disponibles. D'accord. Il faudrait que donc ce qui va permettre aux clients de pouvoir, une fois qu'ils seront présents, de pouvoir acheter. D'accord. Donc, ok. Donc là, c'est bon. Maintenant, l'étape suivante, c'est la segmentation des clients. Donc, c'est un élément essentiel. Donc, cette segmentation va nous permettre après de pouvoir faire des marketing, des ciblés, des promotions ciblées, et ainsi de suite. D'accord. Donc, ça, on le fera plus tard. Allez, c'est bon. Ça marche pour le troisième enregistrement. Ok, c'est bon. Donc, il reste la partie segmentation, pas seulement ça. Il y a aussi la partie modélisation. Segmentation, modélisation. Donc, nous allons mettre en place un modèle linéaire pour prédire les ventes. Maintenant, on verra si le nombre les variables disponibles vont nous permettre de pouvoir prédire, vont nous donner suffisamment d'informations pour pouvoir prédire les ventes. Ça aussi, on le verra. Parce que là c'est seulement le modèle linéaire que je vais appliquer. Hein. Mais généralement, ce que nous faisons, c'est quoi? On applique plusieurs modèles et après là, nous faisons une sélection la part de là, nous faisons une évaluation de- des différents modèles, et ainsi de suite. Et le modèle avec les meilleures précisions, les meilleurs résultats, ce modèle-là sera utilisé. Et là, l'objectif, c'est seulement de pouvoir utiliser le modèle linéaire. Donc, seulement le modèle linéaire que je mettrai en place. Par exemple, par exemple là, le résultat soit, soit bon ou pas. L'essentiel, c'est de qu'on l'applique. D'accord? Après, donc, après cette modélisation aussi, donc là, nous allons, à partir de là, après là, détecter vérifier s'il y a des anomalies, et ainsi de suite. D'accord. Donc, c'est bon, on s'arrête là. À très bientôt.